Mais la femme porte en elle quelque chose qu'on appelle l'utérus. Et cet utérus a une implication spirituelle, parce que quand tu étudies l'utérus est un endroit où la vie est formée. Et l'utérus est aussi un endroit où les ordinations, les appels et les desseins sont formulés. Dans Jérémie 1,5, Dieu parlait à Jérémie. Il a dit « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et je t'ai ordonné d'être prophète. » Cela signifie que la vie et l'ordination sont formées à partir de l'utérus. Et quand Dieu met quelque chose dans le physique, il y a un reflet spirituel de cette chose. C'est pourquoi les femmes sont chargées de la responsabilité de nourrir. Va lire ta Bible. La plupart des grands hommes qui sont jamais apparus ont été portés et nourris par des femmes. De Moïse qui a été nourri par Jochébed à Samuel qui a été nourri par Anne. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été nourri par Marie. Donc une femme porte quelque chose en elle pour nourrir toute forme de vie, toute forme d'appel, jusqu'à ce qu'il arrive à sa pleine manifestation. Cet utérus est si grand qu'il peut même enfanter et délivrer des nations. La Bible dit dans Ésaïe 66:8, « Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. » Donc il y a quelque chose à propos de l'utérus de la femme. Mais tu vois, si tu ne le réalises pas, tu ne l'activeras peut-être jamais. Demande à la plupart des grands hommes sur la terre aujourd'hui, ils traceront, d'une façon ou d'une autre, quelque chose de leur élévation à leur mère. Moi qui suis ici debout, je suis un exemple. J'aurais dû être au club à danser aujourd'hui, mais ma mère a insisté. Tu dois servir le Seigneur. Et elle a cuisiné mon ordination dans la prière. Quand j'ai grandi, je ne pouvais pas changer d'avis. Il y a eu un moment où je suis allé au club, je dansais et je buvais de l'alcool, et la voix de Dieu est sortie. Le salaire du péché, c'est la mort. Je suis sorti en courant de cet endroit et je suis devenu prédicateur, parce que quelqu'un avait travaillé dans la prière. Tu vois, il y a quelque chose à propos des porteuses d'utérus. Va lire Luc 2, 36 à 38. La Bible parle d'Anne, la prophétesse. À partir de l'âge de 21 ans, elle a prié jusqu'à 84 ans. C'était quelqu'un qui restait dans le temple jour et nuit. Je n'ai jamais lu de quelqu'un qui a prié aussi longtemps de façon constante sur l'autel. Parce que l'utérus est de l'endurance. Quand une femme met son esprit sur quelque chose et commence à prier, cette chose doit naître. Elle s'est assise sur l'autel. Cela signifie que Jésus n'est pas seulement né de Marie, Anne a aussi contribué. Marie a porté Jésus physiquement, Anne l'a porté spirituellement. Il y avait 2 utérus qui ont donné naissance à Jésus. Elle était sur cet autel et elle a prié jusqu'à ce que Jésus apparaisse. C'est pourquoi quand ils l'ont amenée au temple, elle a dû être là. Je parle des porteuses d'utérus. Merci à Dieu, c'est la fête d'Esther. Quand le roi voulait détruire toute la nation, même Mardoché savait qu'il était impuissant et il a envoyé chercher Esther. Sais-tu pourquoi tu as été amené au royaume pour un tel temps que celui-ci? Donc les femmes ne font pas juste apparition. Quand les femmes apparaissent, quelque chose est sur le point d'arriver. Quand les femmes se montrent, quelque chose est sur le point d'arriver. Une s'est montrée, Moïse est né. Une autre s'est montrée, Samuel est né. Une autre s'est montrée, Samson est né. Une autre s'est montrée, Jean-Baptiste est né. Une autre s'est montrée, Jésus est né. Les femmes portent des saisons parce que leurs utérus donnent naissance à des dimensions. Elles construisent des héritages. Certains d'entre nous, la faveur que nous jouissons maintenant, je sais que c'est le travail de ma mère. Je n'ai pas le pédigré pour la plupart des choses que je vois, mais ils te regardent quelque part d'une façon ou d'une autre, ils disent « Viens, aidons celui-ci ». C'est à cause des sacrifices de gain d'âme et de prière de ma mère. Oh, j'ai grandi comme un jeune homme très têtu et arrogant. J'aurais dû ruiner ma propre vie, mais à différents carrefours, une voix parlait. À différents carrefours, de l'aide arrivait. À différents carrefours, une intervention venait. Je sais que je n'ai pas prié pour ces choses, mais quelqu'un a donné sa vie pour moi. Chaque fois qu'elle était sur l'autel, utilise celui-ci, utilise celui-ci. C'est l'un des secrets de l'élévation des hommes puissants, des hommes qui avaient leur mère comme couverture, comme la main de la mère, partout où ils vont, même dans une terre étrangère, les prières de ta mère seront un dos au-dessus de toi. C'est un héritage. Je dis aux gens, les héritages ne sont pas des voitures, les héritages ne sont pas des terres. Les héritages sont des dimensions spirituelles qui, quand elles sont transmises, peuvent enfanter des dimensions physiques. C'est pourquoi, si tu étudies ta Bible, ce sont des bénédictions que les patriarches transmettaient. Et quand tu es béni, la malédiction devient un sous-produit. La sagesse la cristallise, une connexion la cristallise. Les femmes enfantent des héritages. Paul a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » Si un homme peut crier comme ça, alors la génération des femmes doit commencer. Des femmes qui diront « Le Nigeria sera régénéré ». Tu vois, il y a un domaine où tu pries pour des individus. Il y a un autre domaine où tu pries pour des nations.
Dans Psaume 2,8, il dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage, les extrémités de la terre pour ta possession. » Je vois des femmes qui vont commencer à prendre en charge des nations jusqu'à ce que les nations naissent, émergent ici. Gagnante d'âme, gagnante d'âme, gagnante d'âme. Mais tu vois, pour qu'une femme arrive à ce niveau où le gain d'âme est sa fardeau, il y a des niveaux de métamorphose par lesquels elle doit passer. Parce qu'il y a 4 cadres dans la maturité de la féminité. Numéro 1, le niveau de la fille. Maintenant, quand tu mûris, tu ne laisses pas une dimension derrière. S'il te plaît, aide celles qui sont sous l'onction. Tu porteras la dimension, mais tu vois, tu dois grandir, parce que Dieu dépend de femmes matures pour son agenda. Mais tu dois grandir. Le premier niveau d'une femme, c'est la fille. La puissance d'une fille est son corps. C'est pourquoi tu vois, quand la puberté arrive, différentes parties commencent à grandir. Quand la puberté arrive, différentes émotions sont réveillées. Et c'est beau. Il y a quelque chose que Dieu fait avec ton corps. Donc tu as besoin de grandir à ce niveau, ce qui est bon. Mais si tu restes une fille, tu seras inutile à l'agenda de Dieu. Mais tu sais quel est le problème avec notre société? Les vieilles femmes sont encore des filles. C'est pourquoi tu vois une femme de 35 ans nue au marché. Elle pense que sa valeur reste son corps, parce qu'une génération qui ne connaît pas le Seigneur est surgie. Au jour de nos mères, les femmes ne se couvraient pas juste, elles avaient des sous-vêtements longs jusqu'aux jambes pour se couvrir, parce qu'elles avaient mûri de filles à un autre niveau. Mais nous sommes dans une génération où même les mères sont encore des filles, donc elles n'ont pas de valeur. C'est pourquoi quand elles grandissent, elles deviennent des prostituées. Nous devons arriver à un niveau où nous changeons les prostituées en femmes responsables, parce que quand tu lis tes livres, seulement 3 personnes paradent la nudité. Les enfants, les fous et les prostituées. C'est pourquoi tu dois te donner à cela. Cela te fait devenir, toi et ta famille, la fierté de Dieu et la propriété personnelle de Dieu. Dis, par cela mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Donc quand tu commences à porter du fruit, Dieu bâtit une connexion personnelle avec toi. Il t'enseigne, il t'énergise, il te préserve et te protège. La Bible dit dans Hébreux 11:35, nous avons reçu nos morts par résurrection. Tu vois, quand une porteuse d'utérus dit « cette chose doit arriver », ne perds pas ton temps. Elle sera là jusqu'à ce que ça arrive. Il y a de la ténacité en toi, parce que tu as un utérus. Il y a de la ténacité. Tu vois, le problème c'est que tu n'as pas encore focalisé sur le gain d'âme. J'ai vu des femmes qui ont insisté pour que leurs enfants ne soient pas un gâchis. Et elles pouvaient aller d'une montagne de prière à une autre montagne de prière. Et elles pouvaient faire cela pendant 30 ans. Elles n'abandonneraient pas. Aucun homme n'a ce temps. J'ai vu des femmes qui ont insisté pour que leurs enfants ne meurent pas. Si elles doivent venir au marché, enlever leur pagne et crier, elles le feront. Il y a quelque chose à propos du cœur d'une femme qu'un homme ne pourra jamais avoir. Maintenant, quand tu canalises cette énergie vers le royaume, même le Nigeria peut renaître, l'Afrique peut renaître, le monde peut renaître. Je suis venu prophétiser à quelqu'un, des nations sortiront de toi. Tu vois, il y a un niveau où tu peux conseiller tes enfants. Je prêche et je dis aux gens, la plupart du temps, ces jours-là, le monde n'était pas aussi méchant. Tu pouvais te lever à 5 heures du matin, asseoir ton fils, asseoir ta fille et dire « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Pas dans cette génération. Dans cette génération, il y a des démons qui apparaissent aux gens. Il y a des systèmes qui ont été pervertis pour soutenir l'iniquité. Ils enseignent aux enfants dès l'école primaire que l'intimité est un exercice. Ils enseignent aux enfants que c'est partie du programme scolaire. Donc quoi que tu leur dises, sois sûr que là où ils vont, ce qu'ils verront et ce qu'ils entendront, mon conseil est fort, il va profond. Mais je dis, les activités démoniaques sont devenues systématiques dans notre génération. Donc le conseil seul n'est pas suffisant. Tu as besoin de porter une dimension surnaturelle pour que, quand tu dis à ton enfant « Viens, agenouille-toi », tu poses ta main sur lui, cette main transmet la sagesse. Tu poses ta main sur lui, cette main transmet la préservation. Quand tu dis à ton enfant « Tu ne vas pas échouer », tu libères un esprit dans son âme, de sorte que même quand il veut échouer, une voix extérieure lui parle. C'est là où nous vivons. Nous avons besoin de femmes qui ont de la puissance dans l'esprit, pour que quand tu dis à ton fils « Dieu est avec toi », même quand il est sur le point de tomber, si un ange doit apparaître, il apparaîtra. Si tu veux avoir une garantie, tu auras une puissance spirituelle. Donc nous avons une génération folle et une génération de prostituées. C'est pourquoi Dieu a besoin de femmes qui peuvent entrer dans les palais et arrêter le cœur des rois. Quand tu lis ta Bible, tu vois différentes dimensions de femmes. La Bible a parlé de Sarah, elle était appelée mère en Israël. Cela signifie que son utérus a enfanté les princes d'Israël. C'est sur la force de son soin nourrissant qu'Israël s'est tenu. La Bible a parlé de Déborah, la femme guerrière qui pouvait conduire Israël à la bataille. La Bible a parlé de Ruth, qui a démontré la loyauté à outrance.
La Bible a parlé d'Élisabeth qui avait de la ténacité. La Bible a parlé de Marie qui était vierge. La Bible a parlé d'Abigaël qui avait de la sagesse. Les femmes ne sont pas définies par la forme de leur corps, elles sont définies par les valeurs qu'elles portent. Mais quand nous sommes dans le chaos, nous n'avons pas de valeur. Donc tu dois grandir de fille. Le deuxième niveau de maturation d'une femme, c'est une dame. Quand tu deviens une dame, ta puissance passe de ton corps à ton esprit, parce que nous avons besoin de femmes qui peuvent s'asseoir à la table et dire « Voici ce que je pense », des femmes qui ont du conseil. Imagine que toute la nation a été conquise par Mardokhée et Esther. C'était un partenariat entre un patriarche et une matriarche. Nous avons besoin de femmes qui peuvent penser. As-tu lu, as-tu remarqué qu'après que Mardokhée ait remis la responsabilité à Esther, il n'a plus rien fait? C'est Esther qui a dit « Écoute, d'après ce que je vois ici, la meilleure stratégie c'est le jeûne. » Ce n'était pas l'homme qui pensait, c'était Esther qui pensait. Esther 4,16 « Prenons 3 jours de jeûne, dit à tout Israël. » Elle donnait à Mardokhée un conseil qui ne pouvait pas échouer. Après le jeûne, elle savait que le prochain protocole, c'était maintenant de s'habiller. Tu sais, tu ne vas pas jeter ton corps, mais il y a un protocole. C'est après avoir jeûné que tu t'habilles, que tu mets de la poudre. Tu ne mets pas de poudre avant de jeûner. Mais personne ne lui avait dit. Elle avait de la sagesse parce qu'elle était devenue une dame. Et même bien plus, quand elle s'est habillée, elle est allée et s'est tenue devant le roi. Maintenant, selon la loi des Mèdes et des Perses, si le roi ne t'appelle pas et que tu vas là, tu seras tué. Mais quand le roi l'a vue, il y avait un rayonnement, une beauté, une faveur, un arôme et une gloire. Elle avait couplé tout cela ensemble, et le roi a trouvé grâce. Avant qu'Esther dise quoi que ce soit, le roi a dit « Quoi que tu voudras, je te le donnerai ». Avant qu'Esther parle, il a dit « Même si c'est la moitié de mon royaume ». Qui parle comme ça? Ce qu'Esther est venue avec était plus fort qu'une épée. Et pour te montrer que c'était une dame avec de l'intelligence, elle n'a pas demandé au roi de tuer Aman. Non, il y a une stratégie. Elle a dit « Je veux organiser un banquet, viens avec Aman ». Et le roi est venu. Je pensais qu'elle allait dire au roi le lendemain. Elle a lu le niveau d'énergie, ce n'était pas encore le bon moment pour parler. Elle a dit « Demain, je veux un autre banquet ». C'est de l'intelligence qui travaille. Le roi était heureux aujourd'hui, mais il n'avait pas encore atteint le climax de la joie où il pouvait faire tout ce qu'elle lui dirait. Elle a dit « J'ai besoin d'un autre banquet demain ». Et quand le deuxième banquet est arrivé, le roi avait atteint le climax de la joie. Il a maintenant dit au roi « Plie-toi, sauve-moi et mon peuple ». Elle n'a pas commencé à parler d'Aman. Et le roi a dit « Qui menace ton existence ?» Et elle a dit « C'est ce méchant Aman. Par l'intelligence, tu l'as amené et là, tu n'as plus nulle part à fuir. » Tu vois, quand une femme devient une stratège, quand une femme devient sage, quand une femme devient intelligente, tu ne peux pas la matcher nulle part. Aman était stocké. Il ne savait pas que ce banquet était une route à sa tombe. Et quand le roi l'a entendu, il n'y avait nulle part à fuir. Aman est devenu confus. Aman a eu peur. Il est tombé sur elle pour supplier. Même cela était une stratégie. Le roi est venu et a dit « Ah, tu vas la violer en ma présence? Va l'impaler. » Donc la première chose qui substitue notre existence, c'est la connaissance expérientielle de Dieu. La deuxième chose que j'ai découverte dans l'Écriture qui donne de la valeur à l'existence d'un homme, c'est le degré auquel sa vie est versée dans l'adoration. Dans Jean 4, 23, Jésus parlait et il nous a dit qu'il y avait un groupe de personnes que Dieu cherchait. Maintenant, quand j'ai lu cette écriture, j'ai été stupéfait parce que mon interprétation de la personne de Dieu, d'après son nom propre, suggère qu'il n'a pas besoin de personne ni de rien pour être qui il est. Le mot « Dieu » vient du mot « je suis celui qui suis », ce qui signifie qu'il ne dépend de personne, il n'a pas besoin de personne pour être qui il est. Il est le seul dont l'existence est indépendante de quiconque. Néanmoins, Jésus nous a révélé dans Jean 4, 23 que aussi suffisant et souverain que Dieu est, il y a un groupe de personnes que Dieu cherche et il nous a dit que ces personnes sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela nous révèle la valeur que Dieu place sur l'adoration. En fait, quand j'ai étudié le sujet de l'adoration un peu plus délicatement, j'ai réalisé que l'adoration n'est pas une chanson. Nous pouvons adorer par le chant, mais la première fois que le mot « adoration » a été utilisé dans l'Écriture, c'était en Genèse 22, 5. Abraham allait sacrifier son fils Isaac et il a dit « Je monte avec le jeune homme pour adorer » et il allait le tuer en obéissance à Dieu. Donc cela me révèle que l'adoration, numéro 1, c'est un état d'adoration dans le cœur pour Dieu et numéro 2, c'est un état de soumission à la volonté de Dieu même si elle ne conforme pas à ta propre volonté. C'est pourquoi à Gethsémanée, quand Jésus priait, il a dit « Père, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Si possible que cette coupe passe loin de moi. » Donc Jésus nous a révélé, Abraham nous a révélé
que l'adoration va au-delà de la chanson. Donc, si tu chantes et que tu n'adores pas Dieu, tu n'adores pas, même si tu pleures. Dès que tu commences à adorer Dieu, l'adoration commence. En fait, dans le ciel, ce qu'ils faisaient, c'était de se prosterner sur leur face et de jeter leur couronne. Les 24 anciens descendaient de leur trône, ils enlevaient leur couronne. Ce qui les rendait des entités de rang, ils le soumettaient et ils se prosternaient devant Dieu. Quand nous sommes devant toi, nous ne sommes rien. C'est un état d'adoration devant le Très-Haut, et cet état révélait aussi qu'ils étaient prêts à abandonner n'importe quoi, de la couronne au trône, tout ce qui les rendait ce qu'ils étaient, pour se soumettre à la majesté de celui qui était assis sur le trône. Donc, si nous chantons et adorons Dieu, nous adorons. Si nous nous prosternons et adorons Dieu, nous adorons. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous adorons. Et Jésus nous a révélé dans Jean 4, 23 que ce sont ces personnes que Dieu cherche. Nous pouvons être nombreux dans l'Église, mais Dieu cherche des adorateurs. La première fois que l'Évangile a été prêché, ce n'était pas un apôtre qui l'a prêché, en ce qui concerne la résurrection de Jésus. La première prédicatrice de l'Évangile était Marie-Madeleine. Elle est la première à voir Jésus. Jean 20, de 11 à 18. Ils sont allés au tombeau tôt le dimanche matin pour regarder le tombeau et, si possible, appliquer des aromates. Et ils ont découvert que la pierre avait été roulée. Maintenant, tu vois... Mais vois ce qui s'est passé avec les apôtres que Jésus emmenait de ville en ville. Où étaient-ils ce jour-là? Ils étaient dans la chambre haute à se demander « Est-ce que cette chose va arriver? N'avons-nous pas été trompés? Est-ce réel, Seigneur? S'il te plaît, donne-nous un signe que nous n'avons pas travaillé en vain. » Mais vois, il y a quelque chose à propos de la femme. Son amour est authentique, son amour est pur. C'est pourquoi quand la Bible parle d'amour, elle dit « Une femme peut-elle oublier son enfant qui tète ?» L'amour le plus pur parmi les hommes n'est pas entre mari et femme. L'amour le plus pur parmi les hommes est entre mère et enfant. Le cœur de la femme est le seul cœur qui est profond et qui permet d'accéder à l'amour dans sa forme la plus pure. C'est pourquoi quand les apôtres attendaient, Marie-Madeleine a risqué sa vie et est allée au tombeau. Elle disait « Où est mon maître ?» Quand la pierre a été roulée, elle n'est pas repartie. Elle continuait à demander « Où avez-vous mis mon Seigneur ?» Puis Jésus lui apparaît. Et elle va vers lui. « Où est mon maître? Je ne cherche pas un autre homme, je ne cherche pas rien d'autre, je cherche mon maître. » Et Jésus a dit « Marie ». Au moment où elle s'est retournée, « Rabboni », et il a dit « Va leur dire que je suis ressuscité ». La première évangéliste n'était pas un homme, c'était une femme. Elle est celle qui a évangélisé les apôtres avant que les apôtres n'évangélisent le monde. Si Jésus a fait d'une femme la première évangéliste, qui t'a dit que tu pouvais être laissé les derrière? Marie-Madeleine a prêché à Pierre, elle a prêché à Jean, elle a prêché à Jacques. Elle est celle qui les a évangélisés avant que les apôtres n'évangélisent le monde. C'est sur la force de ce témoignage que Pierre a couru au tombeau. Et tu seras choqué. Quand ils sont allés au tombeau et que le tombeau était vide, l'un des apôtres est resté dehors, il n'est pas entré. Mais quand la femme est venue seule, elle est entrée jusqu'à ce qu'elle trouve le maître. Je te dis, il y a quelque chose à propos des femmes que seules les femmes possèdent. Cela ne te choque pas? Dieu a créé un homme, et tu penses, celui-ci Dieu l'a créé de sa propre main. Et Dieu a dit, cet homme que j'ai créé a besoin d'aide, et l'aide que Dieu donne à l'homme est une femme. Si les femmes ne se lèvent pas, ce monde sera détruit. Les hommes peuvent faire beaucoup de choses, mais la majeure partie de l'assignation est avec les aides. Tu portes quelque chose. Cela ne te surprend pas que quand le Saint-Esprit est venu, il a aussi été appelé aide. Donc, les gagnantes d'âme doivent se lever. Numéro 2. Pourquoi une femme doit-elle championner les affaires du gain d'âme? La première preneuse de ville dans le Nouveau Testament n'était pas un homme. Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Jésus a rencontré une femme au puits et commencé à lui parler. Et quand Jésus en avait fini avec elle, il l'a convertie immédiatement, sans école biblique, immédiatement, personne. Elle n'attendait pas que quelqu'un la mobilise. La Bible dit qu'elle a couru dans toute la ville. « Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et cette femme seule a gagné toute la ville. Donc, nous ne savions même pas qu'un autre mortel avait la capacité de gagner des villes. Avant que Philippe ne gagne des villes, avant que Paul ne gagne des villes, la femme au puits était déjà une preneuse de villes. La première fois qu'une ville entière a cru en Jésus, c'était une femme évangéliste qui l'a fait.
Je suis en train d'inflammer le cœur de quelqu'un qui pense que le gain d'âme nécessite des muscles. Ce travail n'est pas une question de muscles, c'est une question de l'aide du Saint-Esprit, et il y a une aide que les femmes prêtes portent dans leur esprit. Tu sais quel est notre problème? Nous n'avons plus de femmes capables d'élever des rois. C'est une génération Instagram. Une femme peut être sur son téléphone, l'enfant tombe dans la piscine, pas d'intelligence. Nous n'avons plus de femmes capables d'apporter quelque chose à la table et de dire « Non, je pense que c'est mieux comme ça, c'est mieux. Je suis soumise, mais voici mon conseil. » Des femmes sages, des femmes sages, des femmes sages qui peuvent élever des rois, qui peuvent enfanter des stratégies. Tu vois, tu dois grandir du corps à l'esprit, c'est la maturité, de fille à dame. Puis il y a le troisième niveau de maturité qui est le niveau d'épouse. Tu n'es pas épouse parce que tu es mariée, tu es épouse quand tu es trouvée. C'est celui qui trouve une épouse. Nous n'épousons pas des dames, nous épousons des épouses. Et qui est une épouse? Une épouse est une femme qui est arrivée à un niveau où elle se soumet aux ordonnances de Dieu. Elle se soumet. C'est pourquoi il dit « Femme », Éphésiens 5, 22, pas femme, pas dame, pas fille, femme, soumettez-vous à votre propre mari. Cela signifie que tu deviens épouse le jour où tu acceptes les ordonnances de Dieu comme ta propre loi personnelle. Beaucoup pensent que c'est après le mariage qu'elles deviennent épouses. Non, tu es épouse avant d'être trouvée. Donc tu grandis de fille à dame à épouse. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, Seigneur. N'as-tu pas lu à propos de Marie? Quand l'ange a parlé, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une épouse, elle s'est soumise. Cela peut être dur, mais si c'est ce que Dieu dit, je me rends. Mais nous avons une génération aujourd'hui où tu dis, la Bible dit, et ils disent, please, laisse-moi avec ta Bible. C'est pourquoi l'agenda de Dieu ne peut pas s'exprimer. C'est pourquoi nous n'avons pas de gagnante d'âme. Nous avons une génération aujourd'hui où le Saint-Esprit leur parle, elles pleurent et font ce qu'ils veulent. Donc nous n'avons plus d'épouses, nous avons des filles dans la société, nous avons des dames mais pas d'épouses. Tu dois être une fille parce que ton corps est une arme, tu dois être une dame parce que ton esprit est de la valeur, mais tu dois devenir une épouse pour participer à l'agenda de Dieu. Et puis quand tu grandis d'épouse, tu deviens une mère. Une mère est une femme dont l'utérus a été activé. C'est là que Dieu peut te confier des royaumes. Ton utérus a été activé. Celle-ci n'a pas juste un corps, n'a pas juste un esprit, ne se soumet pas juste aux ordonnances de Dieu, mais l'utérus a été activé. Et quand tu arrives à ce niveau, ta force est le sacrifice. C'est là que toutes les vertus de la femme biblique sont gardées. C'est là que tu peux enseigner une doctrine pure. C'est là que tu peux aider et être une aide authentique. C'est là que tu peux être une superstructure. C'est là que tu peux être une nature. Parce que quand tu deviens mère, ton affection se porte sur ce qui sort de ton utérus. Donc ta loyauté est au programme de Dieu et à l'agenda de Dieu. Quand les mères commencent à se lever en Israël, alors il y a de l'espoir pour cette génération. Donc quand nous disons « gain d'âme, que ton règne vienne », c'est un message pour les mères. Les filles ne peuvent pas le gérer. Elles ont une fête à laquelle elles veulent assister. Elles ont un téléphone qu'elles veulent acheter. Quand nous parlons des agendas de Dieu, les dames ne peuvent pas le gérer. Elles ont une conférence à laquelle elles veulent aller. Quand nous parlons des agendas du royaume, même les épouses luttent avec, parce qu'elles ne comprennent pas l'altruisme. Chaque fois que tu vas au théâtre et que tu en sors, tu le sais mieux que moi, tu passes par la mort. Donc à ce moment-là, ta vie n'est plus en toi, elle est dans ce qui est sorti de toi. C'est pourquoi quand une femme finit son travail, la seule chose qui enlève la douleur et apporte la joie, c'est quand elle voit le visage de l'enfant. C'est une leçon qui ne peut pas être enseignée, elle doit être vécue. Et quand une femme entre dans ce réel, elle devient un salut pour sa génération. Dieu cherche des mères. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de transition dans l'esprit. Maintenant, Dieu n'attend pas qu'une mère se dépouille de sa féminité. Non, une mesure en restera. Même une femme de 70 ans, si tu lui dis « tu es belle », elle sourit. C'est sa saveur dans la vie, c'est l'arôme de son âme. Dieu ne le lui enlèvera pas. Mais Dieu attend qu'elle mûrisse dans la responsabilité pour que ses tendances inférieures soient éclipsées par les supérieures et que le discipolat des gens soit si grand que même Apollos, l'homme qui était puissant dans l'écriture, a été disciplé par elle. Donc, quand il s'agit de gains d'âme non conventionnels, les femmes sont maîtres en la matière. Maintenant, tu te demandes pourquoi est ainsi. Je te dis pourquoi. Parce qu'il y a certaines grâces qui sont naturelles chez les femmes.
Par exemple, la faveur. La Bible dit dans Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose et obtient la faveur de l'Éternel. » Les femmes portent la faveur naturellement, donc il est plus facile pour une femme de gagner d'âmes dans des environnements non conditionnés. Tu peux gagner des âmes au marché. Chaque fois que tu as besoin de l'attention de quelqu'un, on te la donne. Daniel 12, 3 dit « Ceux qui en amènent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et comme la splendeur du firmament. » Donc, si tu veux une éternité garantie pour toi et pour tes enfants, nous sommes dans un monde corrompu et tu le sais mieux que moi, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens disent qu'ils aiment le même genre qu'eux et qu'ils se sentent ainsi. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est un risque pour tes enfants de voyager dans certains endroits. Quand ils en reviennent, ils deviennent des créatures étranges. Tu as besoin de systèmes d'assurance. Un jeune homme est allé au Canada, 4 mois plus tard, il a commencé à demander « Est-ce que Dieu existe ?» Tu as 30 ans, tu as passé 4 mois quelque part et tu discutes de Dieu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Des esprits brutaux essaient d'arracher l'agenda de Dieu des âmes des hommes. Si tu veux une destination garantie pour tes enfants, tu dois te plonger dans l'agenda de Dieu, et le gain d'âme est le numéro 1 de cela. Quand il trouve ceux qu'il adore, quand il trouve ceux qui lui obéissent, alors il a trouvé son peuple. Ceux-là sont les siens, c'est ceux qu'il cherche. Donc, la deuxième chose qui définit notre valeur, c'est le degré auquel nous participons à l'avancement de l'agenda de Dieu sur la face de la terre. Dieu a un programme ici. Le programme de Dieu sur la terre est résumé dans Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu veut que son règne souverain et sa domination, qui sont parfaites dans le ciel, le soient aussi sur terre. Mais quand tu étudies la façon dont Dieu opère, il sera impossible pour son royaume de venir sur la terre, sauf s'il y a des hommes qui s'alignent avec lui. C'est pourquoi le gain d'âme devient important. La première fois que Dieu a créé la terre, il aurait pu placer un ange sur la terre. Genèse chapitre 1, versets 1 à 25. Il a créé la terre était détruite. Il l'a recréée. Quand il a fini, la question est: pourquoi n'a-t-il pas mis un ange pour régner sur la terre? Ce n'était pas dans son programme. Dans son programme, la Bible dit « Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes ». Donc, bien que Dieu veuille que son agenda avance sur la terre, ce sont les hommes qui sont les agents qui l'utilisent pour cela. Quand Satan l'a découvert, il a su que la seule façon de tronquer l'agenda de Dieu était de faire que les hommes deviennent rebelles. Donc, Satan n'a pas combattu Dieu, il n'aurait pas pu combattre Dieu. Satan n'a pas détruit les anges, il n'aurait pas pu les combattre. Satan n'a pas détruit les bâtiments, il n'a pas détruit les arbres. Il est allé vers l'homme, qui était l'agent pour avancer le royaume de Dieu, et il a fait que l'homme se rebelle. Et au moment où l'homme s'est rebellé, le programme de Dieu a été affecté. Et pendant des milliers d'années, Dieu a commencé à chercher un moyen de restaurer l'homme. Il n'y avait pas de moyen. Dieu a dû descendre de son trône. Dieu a dû enlever le vêtement de la divinité. Dieu a dû mettre le vêtement d'un homme pour devenir homme, pour payer le prix pour les péchés des hommes, afin que les hommes puissent revenir à son programme. Et quand Jésus l'a fait, il est ressuscité et est monté au ciel. Et Pierre allait pécher, et Jésus est revenu du ciel. Ne sais-tu pas pourquoi tu es ici? Tu n'es pas ici principalement pour pécher. Tu vas pécher parce que c'est une plateforme. Tu n'es pas ici principalement pour gérer un domaine. Tu n'es pas ici principalement pour être au gouvernement. Tu es ici principalement pour justifier ma mort, mon enterrement et ma résurrection. C'est en faisant cela que la pêche devient importante. Reviens à l'assignation primaire. Tu dois être un gagneur d'âme. Comment se fait-il que nous ayons maintenant une génération qui est devenue trop occupée pour le gain d'âme? Cela signifie que nous n'avons pas compris la signification de « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Parce que les hommes doivent servir des esprits. Si nous ne les gagnons pas pour servir Dieu, ils serviront un autre esprit. Tant que nous ne les gagnons pas, Dieu ne peut pas être connu, et le royaume de Dieu ne peut pas trouver expression sur la terre. C'est pourquoi le gain d'âme, parmi d'autres choses, est trop important. L'agenda de Dieu en dépend. Chaque fois que tu gagnes une âme, tu avances l'agenda de Dieu, parce que quand cette personne va dans sa sphère d'influence, elle apportera la volonté de Dieu là-bas. C'est comme ça que le gouvernement deviendra pieux.
C'est comme ça que le marché deviendra pieux. C'est comme ça que la famille deviendra pieuse. C'est comme ça que la société deviendra pieuse. À moins que nous ne gagnions tout le monde. Et quiconque a un enjeu dans l'ATM, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Donc le gain d'âme est important pour Dieu. Jésus est mort pour cela. L'agenda de Dieu avance à travers cela. Et quand tu le fais, le ciel se réjouit et tu fais aussi partie des gagnants d'âme. C'est pourquoi je t'ai montré des femmes qui ont gagné des âmes dans les Écritures, et maintenant je t'ai aussi montré les bénédictions du gain d'âme. Maintenant, prions en une autre minute, et la prière est simple. Père, impartis-moi la grâce pour le gain d'âme. Impartis-moi la grâce pour le gain d'âme. Impartis-moi la grâce pour le gain d'âme. Je ne veux pas être stérile, je veux être fructueux. Maintenant, que feras-tu si tu vas devant Dieu et que tu lui dis « J'ai utilisé mon utérus physique, j'ai 5 enfants » et que Dieu te demande « Où sont tes enfants spirituels ?» et que tu dises « Je suis oré, je n'ai pas activé mon utérus spirituel ». Cela ne sera pas ton témoignage. Demande-lui la grâce, demande-lui la grâce, demande-lui la grâce.